Il y a beaucoup d'animes qui sortent, tellement que des fois il en existe qui vont vraiment trop loin. Que ça soit par le scénario, le fanservice, l'action ou bien l'animation, il y a toujours un truc qui dérape. Parce que des fois ils savent pas doser. Ce genre d'animé il en existe des milliers, c'est pour ça que je vous ai sélectionné 4 animes qui vont vraiment trop loin et restent parce que le dernier il est vraiment incroyable. Un animé vraiment trash. Uber Blood, j'en avais parlé parce que je l'attendais énormément. Son scénario donnait envie, mais pas que parce que son manga était très apprécié et très conseillé parmi ceux qui l'avaient déjà lu. Mais alors ça parle de quoi et pourquoi je dis qu'il va trop loin? L'histoire se passe dans un monde dark fantasy, en guerre, où un empire était confronté à une armée des ténèbres. Pour gagner, ils vont sélectionner 14 héros. Ces 14 auront des armes sacrées. Ces armes leur donnent un avantage exceptionnel. Le problème c'est que seulement 7 furent acclamés en tant que héros. Une fois leur retour, les autres sont soit morts, soit considérés comme des traîtres et donc exécutés. Certains ont fait le rapprochement. Les 7 qui sont rentrés en vie sont peut-être des enculés, on peut le dire, et c'est peut-être pour ça que l'animé s'appelle Überblatt Idinaru. Non mais Francis, c'est juste Überblatt. 20 ans plus tard, un homme semble connaître la vérité sur tout ce qui s'est passé. Et vous l'avez compris, c'est le personnage principal. Bref, c'est un dark fantasy trash, enfin, c'est ce qu'on espérait. Quand vous commencez l'animé, vous comprenez assez vite dans quoi vous êtes tombé. Le perso principal arrive dans une ville, on sait juste qu'il est super puissant, car à lui tout seul, il arrive à 1v10 des gardes. Et la seule question qu'on va se poser sur les premiers épisodes, c'est est-ce que c'est un de ces fameux héros? Pourquoi il est si fort? Et je vous le dis, concentrez-vous sur cette question parce que vous allez rien comprendre d'autre. Il y a finalement quasi pas de dark fantasy, tout est censuré, les combats durent 1 milliseconde, c'est totalement bâclé et si tu te dis que le scénario va rattraper le coup, je t'invite à regarder les 3 premiers épisodes et de me dire ce que tu comprends parmi eux. Et là on peut le dire, l'animé a dépassé les limites. En tout cas, pour ceux qui veulent regarder cet animé, il touche pour genre action, aventure, fantasy, horreur, mature et pour thème démon, guerre et vengeance. Je le trouve assez moyen en animé et pourtant tout le monde dit qu'il faut lire le manga car il est incroyable, donc suivez leurs conseils, je pense que c'est mieux. Bref, n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. En commentaire, tu vas me mettre ta transformation qui t'a le plus hypé, l'ultra instinct ou bien autre chose. Il a 100 petits amis. Ouais, vous rêvez pas, c'est même pas putaclic. Kimino Kotoga, c'est un animé sorti il y a 2 ans et je peux vous dire que lui, il est plutôt pas mal. Même si on va pas se mentir, son scénario va quand même giga loin. Mais alors, il parle de quoi celui-là? Nous, on suit l'aventure d'Aijo Rentaro. C'est un mec qui a été rejeté par 100 filles. Tout ça, le dernier jour du collège. Vous vous rendez compte, un seul jour pour 100 filles. Il va donc se rendre dans un sanctuaire et prier pour avoir une petite amie au lycée. C'est là que le dieu de l'amour va apparaître. Il va lui dire qu'il sera destiné non pas à avoir une petite amie, mais bien 100. C'est pendant le premier jour du lycée qu'il va croiser la route d'Akari et Karane, qui auront toutes les deux le coup de foudre pour le perso principal. Sauf que lui, il veut sortir avec une des deux, mais il n'arrive pas à départager. Il va donc revoir le dieu de l'amour pour lui demander des conseils et lui dire comment ça se passe. C'est là qu'il va apprendre que s'il choisit une, l'autre va mourir. Bon, là le problème c'est qu'il doit pas choisir entre une des deux, mais qu'il y en a 99 autres derrière. Donc s'il en tue 99, ça paraît gros quand même. Arrivera-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes cet animé, qui paraît peut-être pas comme ça, mais il est vraiment bien. Et je sais que vous êtes un peu réticents parce que ça reste un harem comme tous les autres, mais lui c'est plus que ça, c'est un harem shake. Non, là il y a que les vieux qui auront la ref. Alors oui c'est le cas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une grosse parodie et que ça se moque des stéréotypes du genre et que de toute façon bah ça se remarque directement au titre. Le mec a quand même 100 petits amis. Bien évidemment il aura pas les 100 d'un coup parce que sinon bah vous aurez du mal à suivre. Chaque fille qui va spawn dans l'animé est un cliché ambulant qui est là que pour nous faire rire. Tout ça avec pas mal de références à d'autres animés et mangas. Et comme vous le savez, je critique pas mal des animés du genre, alors que là, je vous dis de le regarder, c'est quand même un truc. Vous allez être surpris devant. L'animé s'appelle Les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. Il est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre comédie, romance, cool life et pour thème amour, harem. Quand même, pour public averti, il y a quand même des blagues assez osées, on va pas se mentir. Regardez-le quand même. Un animé hors du commun. Une Dead Luck, vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il a fait quand même pas mal de bruit à sa sortie, mais qui s'est estompé avec le temps. Un animé qui va trop loin parce que le scénario est totalement déjanté. Dans celui-là, on suit l'aventure de Fuko. C'est une fille un peu particulière parce qu'elle possède le plus grand malheur qui soit. À chaque fois que quelqu'un a un contact avec elle ou alors qu'elle touche quelqu'un, la personne meurt par malchance. Ça peut être par une météorite qui atterrit sur elle ou je ne sais quoi. En bref, elle a vu toutes les personnes proches à elle mourir. À cause de ça, elle décide de passer à l'acte et de mourir elle-même. C'est là qu'elle va être touchée par un mec qui s'appelle Andy, plutôt étrange, sauf que contrairement aux autres, lui, il ne peut pas mourir, il se régénère à l'infini. Comme elle, lui, il espère mourir, sauf qu'il y arrive pas parce qu'il est mortel. Ils vont donc faire équipe tous les deux, sauf qu'une organisation qui travaille dans l'ombre et à leur recherche. Leur but est de tirer profit de leur pouvoir plutôt étrange. Est-ce qu'ils vont donc réussir à échapper à cette organisation ou vont-ils tomber entre leurs mains et mourir finalement à la fin de l'animé? Bah ça vous allez voir que si vous le regardez. Et là, c'est un ecchi shonen, c'est un mélange des deux genres. Et oui, le côté fanservice peut déranger, en tout cas moi j'ai trouvé ça plutôt
plutôt gênant. Heureusement, plus t'avances dans l'anime, plus ça va s'estomper petit à petit, mais bon, quand tu veux te commencer et tu vois que dans les premiers épisodes, le perso principal il est grave relou, ça peut donner un blocage pour ceux qui veulent se lancer et donc ils ne continueront jamais. Tout ça, c'est à cause du perso principal qui est plus à poil que habillé, sachez-le. L'engin est censuré, vous inquiétez pas. On retrouvera pas mal le côté shonen. L'organisation va intervenir toujours avec un mec qui possède des pouvoirs. C'est d'ailleurs intéressant de découvrir d'autres personnages comme les persos principaux et de découvrir comment fonctionnent eux leurs pouvoirs parce qu'ils sont quand même assez originaux. Ça va nous offrir des scènes d'action incroyables et l'animation est plutôt bien gérée. Normal, c'est David Production. À ne surtout pas confondre avec David Protection, un vigile qui travaille à Carrefour. Rien à voir. Non mais personne va se tromper là. Et puis je suis sûr qu'ils le connaissent même pas. David Production, c'est ceux qui font Jojo ou Fire Force, des animés qui visuellement sont fous. Et je pense d'ailleurs que c'est le meilleur studio qu'aurait pu avoir cet animé. Il colle parfaitement au genre. Si vous aimez les shonen, foncez dessus. Même s'il y a du fanservice, passez outre vraiment. L'action en vaut la peine. Il est dispo sur Disney+. Il touche pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction, shonen surnaturel. Et pour thème organisation secrète, notez Undead Unluck quelque part. Il est juste incroyable. Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour décrire Grand Blue qui est pour moi un des plus grands animés comédies qui existent. Il est au niveau des plus grands, genre Sakamoto Days, Prison School, etc. Grand Blue, c'est un animé où on suit l'histoire de Yori, un mec qui emménage dans une ville côtière, une ville qui se trouve à côté de la mer pour ceux qui savent pas. Il est là-bas pour commencer ses études universitaires où il est censé vivre avec son oncle. Et lui tient un magasin de plongée appelé Grand Blue. Plein d'espoir pour une nouvelle vie étudiante, il va se retrouver embarqué dans un club de plongée local qui est en réalité une bande de fêtards totalement déjantés. Il va se retrouver mêlé à tout ça malgré lui. Aux côtés de son cousin, Kohei, il passera des soirées qu'il n'imaginera même pas à picoler et faire des défis absurdes. Sauf qu'il découvrira petit à petit la beauté de la plongée sous-marine et il aura des liens bien plus forts avec les membres du club. En bref, devant, tu vas forcément rigoler et passer des bons moments. Mais attention, avec modération parce qu'il va quand même assez loin. Que ce soit par les scènes gênantes qui sont extrêmement drôles, aux personnages étranges avec des obsessions plutôt bizarres, ou alors l'alcool à consommer avec modération, je le rappelle, qui est omniprésent dans l'animé. Ça peut d'ailleurs donner un mauvais exemple aux jeunes qui regardent cet animé, c'est pour ça qu'il faut pas le montrer à tout le monde, parce que oui, le club passe plus de temps à boire que de faire de la plongée, même s'ils en font quand même. D'ailleurs, si t'aimes GTO ou Prison School avec leur expression faciale qui sont là pour accentuer le comique, ils sont aussi présents dans Grand Blue. Et d'ailleurs, si vous pensez que c'est que de la comédie, vous loupez un truc, parce qu'il y a plus que ça. Nous, on est comme le personnage principal et on va découvrir les autres personnages à travers ses yeux. Tout comme le personnage principal, on va commencer à s'attacher à tous les autres personnages. Leur relation est très importante, surtout dans les moments où la comédie est mise sur pause. Quand ils sont pas en train de picoler, ils sont là à découvrir des paysages marins splendides. Ces paysages sont d'ailleurs en total contraste avec l'animation du club, mais qui peut même en tant que spectateur nous donner envie de faire de la plongée. Et même à côté de ça, il y a des moments qui sont touchants. Grand Blue, je peux le dire sans peser mes mots, c'est un chef-d'œuvre. Il touche pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème école et quotidien. Et attention, il est quand même pour public averti. Bref, c'était Rush Manga, je vous ai parlé de ces 4 animés qui vont vraiment trop loin, non pas par le fanservice seulement, mais par autre chose. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en commentaire, tu vas me mettre ta transformation préférée dans les animés. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos récemment, je suis désolé, ça va changer. Ça va reprendre les vidéos régulièrement. N'hésitez pas à me follow sur TikTok, je commence à être actif dessus. Nous, on se retrouve dimanche comme d'hab. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.